Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo budget. Comme tous les mois, je vous fais un petit bilan du mois qui vient de passer et je vous partage mon budget prévisionnel du mois qui arrive. Du coup, pour les gens qui débarquent sur la chaîne, bienvenue à vous. Je suis auto-entrepreneuse, j'ai une colonie de vacances pour toutou, donc une pension canine. Et je suis aussi youtubeuse. Voilà, comme ça, vous savez tout. Donc, je vous partage mes revenus, auto-entrepreneuse. Voilà. Donc, je vous fais d'abord le bilan pour le mois de juillet. Let's go. Alors, le mois de juillet, clairement, carburant, courses, loisirs, j'ai dépassé mon budget. J'ai dépassé mon budget, mais je m'en doutais que de toute façon, ce mois-ci, j'allais dépasser le budget parce qu'il y avait les soldes. Voilà. Donc, pour le carburant, j'avais prévu 60 € de carburant, mais j'ai dépensé 60,11 €. C'est juste quand j'ai encore rêvassé à la pompe à essence au lieu de m'arrêter à temps. Voilà, donc je paye par carte bancaire pour le carburant parce qu'il y a personne au guichet. Il n'y a pas de guichet même, c'est du 24/24. Donc ce que je fais, c'est que je mets mes 60 € de côté en début de mois pour mon carburant et je vais mettre mon carburant et puis bon, si je dépasse un petit peu, je rajoute et puis voilà. Pour les cours, j'avais prévu 160 € et j'ai dépensé 171,06 €. Donc j'ai dépassé de 11,06 € mon budget parce que j'avais prévu 5 semaines. Et je me suis dit, ah, je vais faire 160 € pour 5 semaines, ça fait 30 € par semaine, je crois. Je crois que c'est ça. 32 €. Ça me fait 32 € par semaine. Mais là, je vous ai dit, la dernière semaine, vous avez vu la vidéo jeudi, j'ai dépassé un petit peu parce que même si j'avais des trucs dans le frigo et tout, j'aurais pu rester dans mon budget. Mais là, il faisait super chaud. J'avais envie cette semaine de manger des trucs frais. Donc, du coup, j'ai préféré dépasser un petit peu mon budget. Mais comme je sais que j'ai des sous en épargne, je peux me permettre de dépasser un petit peu si besoin. Le système des enveloppes, c'est vraiment, il y a un budget. Après, c'est pour ça que ça change en fait tous les mois parce qu'il faut s'adapter. Il faut savoir, faut s'adapter. Et moi, j'aime bien le système des enveloppes parce que ça permet de vraiment de voir sa consommation. Là, par exemple, j'ai fait, d'habitude, je mange pour 140 €. Pour 4 semaines, j'arrive à gérer. Pour moi, ça me va. Après, voilà, même si je mange pas un peu comme tout le monde, je mange pas à chaque repas un truc différent. Je suis toute seule, donc j'ai pas besoin. Moi, je me fais un meal prep, je mange sur plusieurs jours la même chose. Ça me convient très bien. Après, chacun sa façon de manger. Mais là, j'ai voulu tester 160 € pour 5 semaines et non, c'est quand même très juste. Voilà, donc là, je sais qu'au mois d'août, il va falloir que j'augmente mon budget. Et ça, c'est pour ça que j'aime bien le système des enveloppes. Ça permet vraiment de se rendre compte de ce qu'on dépense, de nos besoins aussi. Si on est frustré ou pas à la fin du mois parce qu'il nous a manqué des sous ou parce qu'on aurait voulu s'acheter des trucs que finalement on n'a pas pu. Voilà, on se rend vraiment compte de nos besoins et de ce qu'on a besoin comme sous. Voilà, donc après, je dis ça parce que je peux me permettre de gérer mon budget, mais quand j'étais au RSA, que j'allais au Resto du Cœur, je prenais les trucs les moins chers et puis je restais dans mon budget parce que j'avais pas le choix. Voilà, là maintenant je mets des sous de côté, donc si vraiment, pour 11 €, je veux dire, je peux rajouter 11 € à mon budget pour pouvoir manger, quoi. Voilà, j'ai des sous de côté. Donc voilà. Sinon, après, au niveau de l'enveloppe loisirs, j'avais prévu 200 €, donc 100 € de plus que d'habitude, parce qu'il y avait les soldes. Et au final, j'ai dépassé mon budget, j'ai dépensé 269,53 €, donc j'ai dépassé de 69,53 €. Ça va, je m'attendais à pire. Je m'attendais vraiment à pire parce que déjà, je me suis acheté un tapis de marche. Je vous avais dit que je voulais m'en acheter un. J'ai eu des sous pour mon anniversaire. J'ai aussi une enveloppe solde à la base où je mets 15 € tous les mois de côté. Donc du coup, ça me fait 90 € sur 6 mois. En plus les sous de mon anniversaire, mais il me manquait un petit peu aussi pour rajouter.
Donc j'ai rajouté. J'ai acheté, je sais plus exactement ce que j'ai acheté pas mal de trucs. J'ai aussi acheté mon ordinateur pendant les soldes, donc je suis contente, enfin. Je me suis acheté un lecteur DVD, parce que du coup les nouveaux ordinateurs, en fait, il n'y a pas de lecteur DVD, et moi j'ai pas de télé. J'ai que mon ordinateur et mon portable. Donc du coup j'ai acheté un lecteur DVD à 20 €, que j'ai commandé sur Amazon en même temps que mon tapis. Et comme ça m'a fait un lecteur DVD pour pouvoir regarder mes films. Voilà, après j'ai acheté des trucs chez Bricomarché et tout, mais quand j'ai acheté des trucs pour le jardin, j'ai pris dans mon enveloppe jardin. Ça y est, j'ai aussi des enveloppes jardin, maison, patati patata, donc j'ai essayé de gérer un petit peu tout ça. Donc ce mois-ci, ça a été un peu... j'ai dû vraiment suivre mes comptes parce que j'ai dépensé pas mal de trucs. Je me suis acheté aussi des fringues, une robe, enfin voilà. Je me suis fait plaisir, et le dernier truc qu'il fallait pas que je fasse, c'était aller chez Decathlon. Alors là, là j'ai dépassé mon budget, et c'est pour ça que du coup, j'en ai pour 69 € en plus qui a été dépassé, parce que moi, Decathlon, voilà. Mais comme je me suis acheté un tapis de course, fallait que j'achète la tenue avec, voyez-vous, et les chaussures. Donc du coup, après j'ai acheté des chaussures de running à 20 € là, enfin le premier prix, et plus après, il y avait les soldes, donc j'étais obligée, oui, j'étais obligée. Voilà. Il y avait des trucs trop beaux. Moi, j'aime trop. En plus, je garde des chiens. Donc, je suis très souvent en tenue de sport. Donc, Décathlon, pour moi, c'est le diable. C'est la tentation, voyez-vous. Donc, voilà. Donc, je suis quand même contente. C'est une fois dans l'année ou 2 fois dans l'année, au pire. Mais voilà. Donc, au total, j'ai dépassé 500,70 € et je suis à moins 80,70 €. Donc, ça va. Et je m'attendais à pire que ça. Je m'attendais à pire, donc je suis contente. Sinon, imprévu ce mois, enfin imprévu, prévu. C'est que moi j'aime bien prévoir les imprévus. Qu'est-ce que t'as? Il y a un pigeon. Donc il y a lui et il y a le petit derrière. Là. Qui râle. Alors je dis pas les noms sur les réseaux sociaux. T'as fini? T'as fini? Je dis pas les noms sur les réseaux sociaux des chiens parce que pour les vols. Voilà. Donc du coup, si je l'appelle pas, il s'arrête pas. Donc je vais couper et je reviens après avec mon imprévu prévu. Donc je reviens avec mon imprévu prévu. Du coup, j'ai eu 36,80 € de frais de carte bancaire. Donc ça, c'est un truc que je paye une fois par an. Je suis au Crédit Agricole. Et du coup, j'ai payé 36,80 €. Donc ça a augmenté par rapport à l'année dernière, donc je m'en doutais un peu. Du coup, ça a été un peu... je savais plus c'était quoi exactement que je payais une fois dans l'année. Donc je me suis dit, je vais envoyer un mail à ma conseillère pour qu'elle me réponde. Donc je lui ai dit, ça correspond à quoi? J'ai eu un débit, ça correspond à quoi? Et du coup, j'ai une dame qui me répond, ça correspond aux frais de la carte bancaire. Du coup, je réponds. Je lui dis oui, je fais 36,80 € une fois par an, plus je paye 6 €, c'est combien? 6,76 € de frais bancaires par mois. Donc si on fait le calcul, ça revient à presque 120 € sur l'année. Ça fait quand même un peu cher vu qu'il y a des banques en ligne où il y a 0 frais. Et du coup, je demande, est-ce que c'est possible, enfin, est-ce que du coup je peux quitter votre votre banque et laisser du coup mon crédit maison et mon LEP. Alors je sais que c'est possible parce qu'il y en a parmi vous qui m'ont déjà répondu, mais c'était pour engager la conversation, pour montrer que je voulais partir, voyez-vous, pour qu'elle fasse au pire un geste commercial. Du coup, la dame répond, elle me dit: «Prenez rendez-vous avec votre conseillère». Donc je comprenais pas parce que je pensais qu'à la base c'était ma conseillère qui me répondait, donc sinon ça va être la dame de l'accueil du coup. Du coup, je vais sur un autre truc, j'envoie un mail à ma conseillère, et du coup, la même dame me renvoie un message en me disant: «Faut prendre rendez-vous avec votre conseillère». Donc du coup, je réponds: «Je peux pas lui envoyer un message, un mail, un message». Elle me répond: «Envoyez-lui un mail sur sa messagerie privée». Donc du coup, me voilà dans mes mails à chercher le truc de ma banquière, le mail de ma banquière. J'envoie un mail à ma banquière pour lui redire exactement la même chose. Donc, et là, j'ai un message de la banque en me disant
de la même dame qui m'a parlé à l'accueil en me disant elle est en congé jusqu'à la semaine prochaine. Je me prends pour une gourde ou quoi? Pourquoi elle m'a pas dit direct en fait? Au lieu de me dire prenez rendez-vous, je sais pas quoi, j'ai autre chose à faire de prendre rendez-vous quoi. J'essaye 3 plombes que je parle avec elle, elle avait qu'à me dire tout de suite qu'elle était en vacances, voilà. Me faire perdre du temps à elle et à moi, en fait. Et je comprends pas, des fois les gens, ils me perturbent. C'est dingue. Donc du coup, je vais attendre la semaine prochaine de voir ce qu'elle va me dire et si elle me fait un geste commercial, qu'elle me fait des réductions de frais, ce serait bien. Sinon, franchement, je pense que je vais partir parce que 120 € à l'année, ça se dit 10 € par mois, mais bon, voilà. Ça m'embête un peu quand même. Voilà. Qu'est-ce que tu fais dans mes pattes? Voilà. Pour mes histoires de frais bancaires. Donc cet argent-là, je le mets de côté tous les mois. Je mets 2-3 €, pour justement payer mes frais de la carte bancaire à l'année. Mais bon, si maintenant je peux éviter et partir, ce serait bien. Voilà. Donc, du coup, au mois d'août, budget prévisionnel pour le mois d'août. Déjà, première chose à vous dire, j'ai une grande nouvelle les amis, vous n'allez pas en revenir. J'ai ouvert un compte pro. Wouhou, c'est la fête. J'ai ouvert un compte pro, ça y est. Ça faisait longtemps que je disais que j'allais en ouvrir un, que je le faisais pas. Et là, vu que ça va faire 2 ans que je dépasse les 10 000 € de chiffre d'affaires, et ben du coup, je suis obligée d'ouvrir un compte professionnel de toute façon. Donc j'ai ouvert un compte pro, mais j'en ai ouvert un en ligne. Comme ça, il est 0 frais. Voilà. 0 frais, j'ai une carte bancaire. Bon, par contre, je peux pas déposer des espèces ou des chèques, donc tant pis. Surtout les chèques, quoi, qui m'embêtent. Les espèces, encore, je peux me débrouiller avec. Mais les chèques, c'est chiant. Donc, il faudra que je les mette sur ma banque et au pire, je les rebascule sur mon compte pro. Mais de toute façon, le compte pro, il a vu aussi sur mon compte perso. Donc voilà. Enfin, je suis pas fan, franchement, du compte pro. Je vois pas trop l'intérêt. Quand tu es salarié et que tu as une entreprise à côté, ok. Mais là, en fait, je comprends pas l'intérêt du truc. Parce que tous les revenus qui rentrent, de toute façon, c'est que des trucs professionnels, à part la prime d'activité, mais c'est écrit prime d'activité. Donc voilà, c'est pour pas mélanger le pro et le perso. Mais bon, vu que moi, de toute façon, je retire les sous en début de mois parce que je paye en espèces, j'ai pas 3 tonnes de trucs qui sont débités sur mon compte. Donc c'est quand même assez clair. Voilà, donc voilà, je sais pas, je suis pas fan parce qu'en plus, il y a pas de compte d'épargne. J'ai mon compte pro, mais c'est comme un compte chèque, il n'y a pas de compte d'épargne pour mettre d'une trésorerie. Donc je comprends pas l'intérêt du truc parce que si je veux faire une trésorerie, finalement, je suis obligée de rebasculer sur mes livrets d'épargne personnels. Donc je sais pas, je suis pas fan. Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même le récapitulatif avec des graphiques et tout ça en disant il y a tant d'argent qui est arrivé ce mois-ci, vous avez tant dépensé tant, patati patata. Mais bon, ça, en soi, je m'en fous. Donc en bref, je suis pas fan du compte pro. Ça va pas me servir à grand chose, à part pour les virements du coup que je vais faire, les virements des gens qui me payent. Ils me perturbent, oui. qui payeront du coup sur mon compte pro. Et après, du coup, je rebasculerai sur mon compte perso. Donc au final, ça va être encore plus la galère qu'autre chose. Mais bon, voilà. Au moins, c'est fait. C'est une bonne nouvelle quand même. J'ai ouvert mon compte professionnel. Du coup, mes revenus pour le mois de juillet qui seront dépensés au mois d'août. Donc, alors, pour mes revenus du mois d'août, pour la colo, j'ai fait moins que le mois dernier, le mois d'avant et l'autre mois d'avant, je crois bien. J'ai pas fait énorme parce que déjà j'ai eu 2 réservations qui ont été annulées. En fait, j'avais une personne qui m'avait réservé il y a plusieurs mois de ça pour 2 chiens. Finalement, elle a annulé il y a 1 ou 2 mois, je sais plus. Enfin bon, elle a annulé quand même longtemps à l'avance, donc ça me permettait quand même de retrouver quelqu'un d'autre derrière. J'ai une personne
je devais garder son chien et au final, elle m'a annulé aussi. Voilà, bon, pour des raisons, on s'en fout de toute façon. Mais du coup, j'ai eu 2 annulations en début de mois. Mais de toute façon, début juillet, c'est pas ouf, hein. C'est pas, les gens, ils partent pas tout début juillet, quoi. Ils partent, les 2 premières semaines d'août, c'est le pire. Voilà. Mais du coup, j'ai quand même réussi à me faire un petit peu de sous. Je me suis fait 1025 €, sachant qu'il y a des chiens que j'ai là où je payais que le mois prochain, enfin fin août, quoi. Parce que j'ai 2 chiennes, et je les garde pendant 1 mois. Et c'est 2 semaines en juillet, 2 semaines en août. Donc je serai payée au mois d'août. Donc ça comptera pour le revenu du mois de septembre. Donc j'ai fait 1025 € pour la colo. YouTube, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais c'est tout pété. J'ai fait 673,98 €. Voilà, donc je suis contente, presque 700 €, franchement, c'est ouf. Donc merci à toutes les personnes qui regardent les publicités, parce que ça, c'est les revenus publicitaires, hein. YouTube, moi, je fais des partenariats, mais de toute façon, c'est obligé de le dire, mais les revenus eux-mêmes de YouTube, c'est les personnes qui regardent les publicités. Donc merci à toutes les personnes qui regardent les publicités. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo de jeudi, j'ai des gens qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas eu de publicité. Alors, à savoir que moi, quand j'ai regardé pour les pubs, il y avait je sais pas combien de publicités pour 20 minutes de vidéo. Il y avait au moins 7 pubs. Je me suis dit non, je vais enlever des pubs. Donc j'en ai mis 2. En fait, j'en mets une au tout début, une à toute fin. Et j'en mets 2 voire 3 selon le temps de la vidéo. Donc là, j'en avais rajouté 2 dans la vidéo de jeudi dernier. Et il y en a qui m'ont dit j'ai pas du tout eu de pub, ou d'autres ont dit j'en ai eu une. Donc c'est pas moi qui décide après si vous regardez les pubs ou pas, c'est YouTube qui choisit. Voilà, en tout cas, merci aux personnes qui regardent les pubs, ça fait plaisir. Voilà, ça me permet d'avoir un revenu à la fin du mois et de pas travailler dans le vide. Voilà. Après, j'ai eu des sous pour mon partenariat Temu. J'ai pas le droit de vous dire combien c'est. Voilà. Donc après, bon, si vous faites le calcul, vous savez, mais bon, je vais pas le dire à haute voix, hein, voilà. Voilà. D'ailleurs, quand il y aura un autre partenariat à voir au mois de septembre. À voir. Du coup, en tout, ça m'a fait 1898,98 €. Oui, 1898,98 €. Ensuite, j'ai payé l'URSSAF, bien évidemment, 417 €. Ça fait qu'il me reste 1481,98 € et j'ai le droit à la prime d'activité. Là, c'est le dernier mois. 361,06 € et là, il va falloir que je refasse la régule pour 3 mois. Et après, je verrai combien j'aurai de primes d'activité l'année prochaine. Le mois prochain, si j'en ai ou pas, en fonction de mon chiffre d'affaires des 3 derniers mois. En ce qui concerne la prime d'activité, la dernière fois, le mois dernier, il y a beaucoup qui m'ont dit comment ça se fait que tu arrives à avoir arrives à avoir de la prime d'activité alors que tu fais quasiment 2000 € de chiffre d'affaires, ou que je dépasse même les 2000 €. Donc du coup, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets là. C'est la dernière vidéo sur l'entrepreneuriat vs salarié. C'était vraiment pour vous expliquer la prime d'activité pour les gens qui m'avaient posé la question. Et pour l'URSSAF et tout ça, comment ça fonctionne, pour que vous sachiez si vous savez pas. Donc pas plus de me reposer la question sur cette vidéo. Vous allez voir la vidéo entrepreneuriat. Et ça s'excite. Ça me fait rire parce qu'il y a le grand qui court partout et il y a le tout petit qui le suit et c'est son grand copain. Alors que d'habitude, il n'est pas hyper sociable, mais là, lui, il l'aime bien. Voilà, enfin bref, c'était la parenthèse chien. Donc ça me fait 1843,04 € de revenus nets, entre guillemets, parce qu'après, il y a les charges d'entreprise. Mais voilà, après, moi, je compte comme ça parce que c'est plus simple pour moi de voir comme ça, ou de vous expliquer aussi à vous. Mais du coup, je compte comme ça. Voilà. Du coup, salaire, j'ai décidé de me verser 1110,62 €. Alors, il y a une personne ici qui m'a posé la question, pourquoi tu prends
au lieu de prendre un compte rond, tu prends avec les centimes. Alors en fait, là, c'est juste que je note comme ça pour savoir combien ça me fait exactement tous mes trucs. Mais quand je dois faire un virement, je sais pas comment expliquer. C'est qu'en fait, moi, tous les mois, je suis payée plusieurs fois dans le mois. Donc, ce que je fais, c'est que je mets mes sous sur mon livret d'épargne et je prends uniquement ce qui va être finalement prélevé. Qui va être prélevé directement sur mon compte. Donc, j'ai mis 60 € pour le carburant et je prends mes prélèvements qui sont de 320,62 € et le reste, tout reste sur mon livret d'épargne. En fait, tout le long du mois. Donc, je me verse pas 110 € dans le mois. Je me verse 380 € en vrai. Je sais pas si je suis très claire, mais comme je garde pas les sous sur mon compte courant. Tous les sous que j'ai, c'est direct sur mon épargne, sur mes livrets d'épargne. Et comme ça, moi, en même temps, ça me fait des intérêts. Et puis, j'ai pas besoin d'avoir cet argent-là direct sur mon compte parce que de toute façon, c'est l'argent qui va me retourner derrière sur mon compte épargne. Donc, je prends uniquement ce qui va être prélevé, mes 380 €. Voilà. C'est juste pour savoir exactement combien de factures je vais payer ce mois-ci. Et après, je vais prendre vraiment ce que j'ai besoin pour mettre dans mes enveloppes. Voilà. Sachant que si j'ai de l'espèce à la maison, parce que des fois, j'ai des gens qui me payent en espèces, je mets ça dans une tirelire et au début du mois, je regarde ce que j'ai directement à la maison, je prends dans ma tirelire pour mettre dans mes enveloppes et si jamais il me manque ou quoi, je vais retirer uniquement ce que j'ai besoin et là, je prends sur mon épargne. En fait, ça m'évite de prendre de 110 € directement, 1110 € directement sur mon épargne pour après les remettre derrière. Ça sert à rien. Je prends dans mon épargne uniquement ce qui va être retiré. Voilà. Je ne sais pas si je suis très claire, mais moi je me comprends. Voilà. Donc j'ai 1110,62 € de salaire et en trésorerie, du coup, j'aurais économisé. Donc là, c'est déjà entre guillemets économisé, c'est ce que j'ai sur mon compte épargne, 682,42 €. Ensuite, prélèvement, j'ai ça change pas de toute façon, tout ce qui est prélèvement. J'ai 6,76 € de frais bancaires, 16,49 € Prixtel, c'est le téléphone internet. J'ai pas de box internet. 9,25 € assurance prêt pour ma maison. 247,34 € c'est mon prêt habitat. 20,80 € c'est Sogea, c'est l'eau. Sachant que l'eau, c'est pour moi, c'est aussi pour les chiens. 19,98 € c'est ma RC Pro, donc ça normalement c'est aussi dans les comptes, dans les charges entreprises. Ça me fait en tout 320,62 €. Sachant que je ne paye pas de mutuelle parce que l'année dernière, comme j'étais au RSA, cette année, je ne paye pas de mutuelle. Mais je payerai sûrement l'année prochaine la complémentaire santé solidaire ou je sais pas. Donc je vais attendre l'année prochaine. Tout ce qui est assurance voiture, assurance maison, c'est déjà sur le livret. Je vous ai dit, pour mes factures en fait annuelles, tout ce qui est boîte de chauffage, assurance, je mets aussi des sous pour le contrôle technique, je sais plus trop quoi. Ah, il y a la taxe foncière aussi. J'ai toujours pas de nouvelles. J'ai regardé sur le site des impôts, comme normalement ils ont envoyé les impôts, donc j'ai pas d'impôts à payer pour l'année dernière. Mais il n'y a pas écrit la taxe foncière, mais je crois que c'est en fin d'année pour la taxe foncière, donc j'attends. Bouteilles de gaz aussi, je mets des sous de côté pour les bouteilles de gaz, mais du coup en tout, je sais qu'il me faut 1 000 € de côté pour payer mes factures annuelles. Voilà, enfin, je dis 1 000 €, mais c'est pas exactement 1 000 €, c'est 900 et des brouettes. Mais je me dis, il faut 1 000 € de côté, comme ça, s'il y a une augmentation, parce que tous les ans, il y a des augmentations pour les assurances et tout ça, au moins, je sais que j'ai les sous de côté. Après, si vraiment je vois qu'il y a une grosse augmentation en fin d'année, alors moi, c'est toujours en fin d'année parce que j'utilise les réductions pendant le Black Friday pour pouvoir changer d'assurance, etc. Parce que souvent, il y a des grosses réductions avec les sites de cashback aussi. J'utilise pas mal les sites de cashback quand j'achète en ligne ou quoi. Et je vais utiliser le site de cashback, comme ça me permet d'avoir genre les livraisons offertes ou des réductions.
en tout genre. Voilà. Donc du coup, le mois dernier, je vous ai dit, j'ai déjà mis cet argent-là de côté. Donc ce mois-ci, je vais pas, du coup, remettre de l'argent que j'ai déjà mis de côté. Voilà, c'est fait. Je sais que maintenant, il me faut 1 000 € obligatoirement de côté pour payer mes charges à l'année. J'ai aussi mis 1 000 € de côté pour mes gros imprévus, mon fonds d'urgence. Si j'ai une réparation de ma voiture, d'ailleurs, il va falloir que j'emmène ma voiture au garage. Donc, j'ai le contrôle technique au mois de février. Donc, je vais emmener ma voiture au garage. Je sais déjà que j'ai les pneus à changer. Donc, ça, en fait, cette enveloppe-là de 1 000 €, c'est vraiment le cas d'imprévu. Si je dois pour ma voiture ou j'ai la machine à laver qui marche plus ou un truc comme ça part très très vite, hein. La voiture, je sais que ça va être déjà tout de suite 300 balles ou même des fois 500 balles. Enfin, ça dépend. Moi, j'ai toujours eu des soucis avec mes voitures. Ça m'est arrivé d'avoir des factures vraiment de 1 000 €. Donc, du coup, c'est pour ça que je mets absolument des sous de côté. Là, mon portable aussi, il commence vraiment à être au bout du bout. Le jour, il s'est éteint, il m'a fait peur, il voulait plus se rallumer. Et c'est mon outil de travail, hein, pour YouTube, mais aussi pour mes clients et tout, hein. Donc, faut pas qu'il me lâche ce truc, hein. En plus, sinon, j'ai pas internet non plus. Donc, voilà. Donc, il faut des sous si jamais il tombe en panne. Voilà, donc en bref, je sais qu'il me faut 2 000 € de côté obligatoirement pour tout le temps. Et maintenant, ce sera tout le temps. J'ai 2 000 € de côté. Je n'y touche pas. Ça me servira uniquement à payer mes factures ou en cas de besoin. Et dès que je toucherai dedans, je remettrai les sous. Voilà. En bref, c'est comme ça maintenant que je vais fonctionner, maintenant que j'ai réussi à faire mon épargne cette année. Sinon, après, en épargne pro, je mets 50 € de côté pour la colo aussi. Si jamais j'ai un souci. Je vous avais dit que normalement, les charges, il faudrait que je mette 150 € de côté. Pour la CFE, vétérinaire. Oui, on m'a dit vétérinaire. On m'a posé la question pourquoi je disais vétérinaire. C'est juste que s'il faut que j'avance les sous, il faut que j'ai les sous de côté. Tout simplement. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai emmené mes mères, elle est là, chez le véto, à cause d'un épillé. Donc voilà. Donc il a fallu que j'avance les sous. Après, bien sûr, je l'ai dit à la maîtresse et tout ça, hein, voilà. Mais elle m'a dit qu'elle allait me rembourser, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut quand même avancer les sous. Pour 90 €, voilà, faut quand même que j'avance les sous. Donc ça, il faut y penser. Donc normalement, il faudrait que je mette 150 €. Sachant aussi qu'il y a le matériel aussi derrière, tous les trucs à acheter. Les chiens, ils font aussi pas mal de dégâts et ils cassent tout, ils bousillent tout, hein, les chiens. Un truc de dingue, hein. On se rend pas compte, hein. Quand on en a un qu'à nous, on l'éduque pour qu'il fasse pas de conneries, mais quand on a je sais pas combien qui passent et repassent, ils sont pas tous éduqués pareil forcément. Puis bon, il y en a, ils font des bêtises, il y a des chiots, voilà, c'est normal, il y a toujours de la casse. Donc ça, après derrière, faut aussi racheter ou pas. Mais voilà, il y a besoin, faut racheter. Après j'ai quand même mon assurance si vraiment il y a un gros dégât, mais je vais pas appeler mon assurance: «Le chien m'a bouffé mon rideau, vous me rachetez des rideaux?» Ou les coussins, ça les coussins, je sais pas combien qui ont été bouffés, j'en rachète plus parce que voilà. Mais bon, vous comprenez le principe. Ensuite, je vais arrêter là parce que c'est trop long. Ensuite, il y a les enveloppes épargne, mais en liquide, en espèces. Donc, je vous ai dit, le mois dernier, j'ai déjà commencé à remplir des enveloppes, genre mon enveloppe jardin. Je l'avais remplie à fond jusqu'à la fin de l'année. Comme ça, à la fin de l'année, quand j'aurai les mois creux, que j'aurai moins de chiens, je pourrai, ça me sera toujours ça de libérer. Donc là, ce mois-ci, je continue, je vais faire presque toutes mes enveloppes. J'ai prévu du coup 30 € pour mon enveloppe Noël, 30 € pour l'enveloppe maison travaux et j'ai prévu de mettre 40 € pour mon portable. Je vais me racheter un portable parce que je vous dis, il va me lâcher le machin là. Donc là, j'ai prévu 40 €. Et c'est pour ça que je vais refaire encore un partenariat avec Temu. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien Temu. Je sais qu'il y en a et tout, c'est pas très éthique et tout ça, mais c'est vrai que c'est petit budget et qu'on trouve vraiment de tout dessus. Moi, c'est un site que j'aime bien. Après, on aime, on n'aime pas, peu importe. Mais ça me permet aussi, moi, d'avoir des sous. Voilà, je vais faire un partenariat et il me rémunère. Et c'est le seul qui m'est proposé de me rémunérer. Donc, voilà.
Mais je vais quand même du coup mettre des sous pour mon portable de côté. Donc ça, c'est les enveloppes qui vont me rester pour le mois prochain. Ensuite, je vais remplir à fond mon enveloppe invitation. Donc hein, c'est 20 € par mois. Du coup, multiplié par 5, ça me fait 100 € aux 5 derniers mois. Voilà, de l'année. Ensuite, solde, je mettais 15 €, je passais à 20 € parce que je me dis 15 € c'est quand même short. Du coup, ça me fera 100 € à la fin d'année pour les soldes du mois de janvier. Comme ça, je sais que j'aurai 100 € si j'ai besoin de me racheter des trucs. Ensuite, déco de Noël. Toujours 5 € parce que je suis fan de Noël. Voilà. Donc les 5 € que je mets tous les mois, ça change pas, donc ça me fera 25 €. Comme ça, si je vois des trucs qui me plaisent, là, vu qu'on arrive à la fin de l'année, au moins mon enveloppe matérielle, elle sera remplie et je pourrai m'acheter des petites décos de Noël. J'ai prévu aussi, du coup, d'ajouter une enveloppe de 5 € pour les décos d'automne, parce que j'adore aussi l'automne et la déco d'automne. Je trouve ça hyper cosy et j'adore, et du coup, bah, je vais mettre des sous de côté. Donc là, je vais le mettre direct, je vais mettre 25 €. Alors ce sera pas pour cette année, ce sera pour l'année prochaine. Voilà, je préviens. Comme ça, l'année prochaine, bah, j'aurai un peu de sous pour me faire plaisir. Je crois que ça fait 60 € du coup, oui c'est ça. Ça fait 60 € sur l'année pour me faire des petits cadeaux comme ça, pour me faire m'acheter de la déco d'automne ou de la déco de Noël. Sinon, il y a aussi vacances. J'ai décidé d'augmenter de 10 € à 20 € mon enveloppe vacances parce que j'ai une de mes cousines qui m'a appelé là il y a pas longtemps, bah hier ou avant-hier, je sais plus. Enfin bref, elle m'a appelé et elle déménage de Paris, elle part en Bretagne. Voilà, donc moi, bah, j'ai jamais allé en Bretagne, je crois pas. Je sais plus. Non, je suis allée en Vendée, mais je crois pas que je suis allée en Bretagne. Donc bref, elle déménage en Bretagne, donc je suis trop contente. Parce que Paris, c'est pas mon ami, mais la Bretagne, j'aime bien, c'est joli. Voilà, bah, ça rime en plus, c'est évident. Donc bah, du coup, j'ai envie d'aller la voir l'année prochaine. C'est à 5h30 de route de chez moi, mais comme j'ai aussi ma tante et mon oncle qui ont déménagé en Charente-Maritime, à 3h30 de chez moi, je me dis je peux y aller chez eux et après remonter dans la pointe, et puis après je redescends chez eux et après je rentre chez moi. Sachant que moi je suis en Indre-et-Loire, pour ceux qui savent pas. Voilà. Donc en tout, ça me fait 350 € que je vais mettre dans mes enveloppes d'ici la fin de l'année, et en tout, ça me fait 450 €. Voilà. Donc au moins, il me restera juste Noël, maison et travaux. Donc ça, je le mettrai le mois prochain, et portable. Je pense que je le mettrai aussi le mois prochain, je verrai. Je verrai si je peux m'acheter un portable pendant les soldes, ce serait cool. Les soldes de cet hiver. En espérant que celui-là, il tienne le coup. Sinon, j'ai un fonds d'urgence, voyez-vous. Voilà. Ensuite, pour finir mes enveloppes du mois, j'ai prévu 340 €. Donc, le carburant, 60 €, ça change pas, sachant qu'il me reste pas mal de carburant et que je vais pas partir je sais pas où au mois d'août parce que je suis blindée de chez blindée de toutou. Donc, voilà. C'est juste qu'au mois de juillet, j'ai quand même pas mal dépensé de carburant début juillet parce que j'étais récupéré des palettes et tout. Enfin bref, voilà. Donc, mais bon, là, je pense qu'il me restera assez de carburant au moins jusqu'à presque fin août, hein, je pense. Sinon, pour les courses, j'ai prévu du coup 5 semaines pour le mois d'août, et j'ai prévu 180 €. Je n'ai pas fait comme le mois dernier où j'étais à 160. J'ai prévu 20 € de plus, voilà, pour être bien, pour être à l'aise. Donc, 180 €. Et loisirs, je suis redescendue à 100 € parce que bah, là, j'ai plus spécialement besoin de quoi que ce soit. Peut-être de la déco d'automne, mais bon, après, voilà. Faut que je regarde aussi ce qui me reste de l'année prochaine. Et peut-être que je vous présenterai des trucs de Temu. Voilà, à voir. À voir ce qu'on va me proposer comme truc.
dans la liste. Il faut que je choisisse dans une liste. C'est pour ça que je dis ça. Voilà. Donc ça me fait 340 € en tout. Bah c'est tout. Après pour mon budget, rien d'autre de spécial à dire. Je suis contente parce que là ces derniers mois, j'ai pu au moins mettre des sous de côté, de l'épargne de côté. Je vous ai fait aussi une vidéo sur les 6 premiers mois de l'année de mon entreprise. Donc, si vous n'avez pas vu, je vous la mets là. Comme ça, vous verrez. Moi, j'ai pu mettre de côté. Donc, je suis contente. Ça avance bien. Le mois prochain, gros mois. Gros mois, je vais me faire un gros revenu. Après, je vais me faire presque 4000 €. Et l'autre, elle est en train de manger un truc. Qu'est-ce que tu manges? Je reviens. Donc je disais que du coup au mois d'août je vais avoir un gros revenu parce que j'ai plein de toutous en garde. Je suis vraiment blindée là début août. J'ai gardé même plus de chiens que ce que j'avais prévu. Et du coup là j'ai les mémères que je garde pendant 4 semaines. Plus que 4 semaines, plus qu'un mois. Un mois, mais plus qu'un mois je crois. Donc du coup déjà ça va me faire un gros revenu rien que pour elles. Plus les autres chiens. Donc normalement je devrais me faire avec les revenus YouTube de presque 4000 € je crois. Donc c'est énorme dit comme ça, c'est brut, je précise, hein. Une grosse partie qui va partir à l'URSSAF. C'est sûr, mais bon, je suis quand même contente, ça va pouvoir me permettre de mettre de côté mes enveloppes pour l'année. Et puis le reste, ça partira en épargne pour ma maison, parce que j'ai toujours mon objectif, hein, je perds pas le nord, voyez-vous. J'ai prévu de rembourser ma maison pour mes 40 ans, et je vais le faire. Voilà, en tout cas, je suis focus dessus, donc l'argent que je vais avoir en plus, ça va être pour ça. Voilà. J'arrête de blablater. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez à liker. Posez-moi vos questions si vous avez des questions, s'il y a certaines choses que vous n'avez pas compris. Parce que c'est vrai que... Arrête de lui mordre les fesses, ma galinette, là! C'est dingue, hein? Dès qu'elle se fout en boule, là, qu'elle se roule par terre, lui, il vient lui mordre les fesses. Le petit, là. Mauvais. Je crois que ça l'amuse et du coup, il vient lui mordiller les fesses. Donc voilà, donc je disais, si vous avez des questions, posez vos questions. Et puis de toute façon, on se retrouve dans la vidéo de jeudi. Voilà. Allez, bye!